Voyager en Europe ne sera plus ce que tu connaissais. À partir de 2025, chaque déplacement à l'intérieur du continent sera encadré par des systèmes numériques, des enregistrements biométriques et de nouvelles taxes touristiques. La France, l'un des pays les plus visités au monde, sera l'épicentre de ces changements. Passeport, smartphone et carte d'embarquement. Tout devient connecté. Données et identités voyagent ensemble, prêtes à être scannées. Signalétique, claire et interface standardisée. L'expérience aéroportuaire devient fluide et sans marque apparente. Sur une carte interactive, taxes et permis s'affichent pile par couche. Tu planifies malin et évites les mauvaises surprises. Au contrôle CT, le flux avance sans heurts. Gestes simples, parcours bilingue et sécurité accélérée pour tous. La première chose que tu vas remarquer, le portefeuille. Avant de parler de passeports et de contrôle, il vaut mieux commencer par quelque chose de plus quotidien, l'argent. Le tourisme européen traverse une transformation silencieuse dans son système de taxes et d'impôts. Des villes comme Venise, Paris, Nice ou Lyon appliqueront de nouveaux montants par nuit ou par visite, destinés à financer des projets de durabilité et de gestion du flux touristique. À Venise, à partir d'avril 2025, les visiteurs qui ne passent qu'une journée devront payer jusqu'à 10 €, avec des réductions s'ils réservent à l'avance. En Grèce, la taxe de résilience face à la crise climatique augmentera entre 2 et 8 € par nuit, selon le type d'hébergement et la saison. À Madère, au Portugal, chaque personne devra payer 3 € pour accéder à ces itinéraires panoramiques. Même si les montants semblent plus modestes, pour une famille qui passe 2 semaines, le coût additionnel peut atteindre 500 €. La France ajustera également ses tarifs, et une partie des fonds collectés servira à financer des travaux publics et des projets écologiques. Le message général est clair, le tourisme devra être durable, ou il ne sera pas. Les reçus d'hôtel détaillent désormais les lignes de taxes et un QR pour le fonds de durabilité. Transparence sur chaque nuitée payée. Les nouvelles règles dans les aéroports. Moins de plastique, plus de scanners. Au moment de prendre l'avion, il y a aussi des surprises. Les compagnies aériennes européennes durcissent leur politique de bagages, tandis que l'Union européenne cherche à unifier les critères pour éviter les abus. À partir de juin 2025, une réglementation sera approuvée obligeant toutes les compagnies, y compris les compagnies à bas coût, à permettre une pièce de bagage à main gratuite jusqu'à 7 kg et 100 cm au total, accompagnée d'un article personnel. Un soulagement pour les voyageurs fréquents, lassés de payer un supplément pour un simple sac à dos. Mais la partie la plus innovante se trouve dans les contrôles de sécurité. Les aéroports de Paris, Berlin, Amsterdam ou Rome remplacent les anciens scanners par une technologie CT qui permet de transporter des liquides dans des contenants allant jusqu'à 2 litres. Ainsi, il ne sera plus nécessaire de séparer les produits dans de petits sacs en plastique de 100 ml. Cependant, la mesure ne s'applique pas encore dans tous les pays. Pendant un certain temps, les deux systèmes coexisteront. Il est donc recommandé de vérifier les règles de l'aéroport de départ et de celui d'arrivée avant le vol. Vers l'avion par la passerelle, crépuscule chaud, moteur au repos. Le voyage commence vraiment ici. Le nouveau voyageur numérique. Au-delà des bagages ou des impôts, ce qui marquera réellement un avant et un après, sera la manière dont l'Europe contrôlera qui entre et qui sort. Ici entrent en scène deux protagonistes, le EES et le ETIAS, des systèmes qui rendront le passage des frontières aussi automatique que le simple fait de passer une carte. Au cœur des data centers, fibres et serveurs relient les frontières numériques de l'Europe, prêtes à vérifier chaque passage. Dans le hall des arrivées, panneaux multilingues et e-gate orchestrent les flux. Bientôt, tout se fera automatiquement et avec précision. Ce qui t'attend à ton arrivée en Europe, contrôle numérique et enregistrement biométrique. Imagine ceci. Tu arrives à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris, tu descends de l'avion à moitié endormi et, avant même de chercher ta valise, tu tombes sur une file de machines qui scannent les visages et les empreintes digitales. Personne ne tamponne ton passeport. Il n'y a plus d'agents avec des tampons ni de longues files d'attente traditionnelles. Bienvenue dans le nouveau système frontalier européen. À partir d'octobre 2025, entrer en France ou dans n'importe quel pays de l'espace Schengen sera une expérience numérique. Les autorités européennes remplaceront l'ancien tampon en papier par un contrôle automatique appelé ES, Entry Exit System, système d'entrée et de sortie. Ce changement concernera tous les voyageurs non citoyens de l'Union européenne,
dès lors que leur séjour sera inférieur à 90 jours. Lors de ton premier voyage après son entrée en vigueur, tu devras t'enregistrer à la frontière, scanner ton passeport, enregistrer tes empreintes digitales et prendre une photo faciale. Ces informations seront conservées dans une base de données numérique liée à ton identité et resteront valables pendant 3 ans ou jusqu'à l'expiration de ton passeport. Lors de tes voyages suivants, il suffira de scanner ton passeport. Le système saura qui tu es, quand tu es entré et quand tu es sorti. Ce qui change en pratique, le EES contrôlera automatiquement chaque entrée et chaque sortie de l'espace Schengen. Il ne sera plus possible de prolonger son séjour au-delà des 90 jours autorisés. Chaque mouvement sera enregistré en quelques secondes. Les autorités de pays comme la France, l'Espagne, l'Allemagne ou l'Italie pourront savoir immédiatement si quelqu'un dépasse son temps de séjour légal. Le système sera mis en œuvre progressivement d'octobre 2025 à avril 2026, afin d'éviter le chaos pendant la haute saison. Dans certains cas, comme les voyages du Royaume-Uni vers la France via l'Eurotunnel ou le port de Calais, l'enregistrement se fera avant même de quitter le territoire britannique. Pour le moment, il n'existe aucune option de préenregistrement en ligne. Pas de formulaire numérique, ni de bornes automatiques préalables. Le processus se fait directement à l'arrivée. C'est pourquoi, si tu voyages en France ou en Europe après octobre 2025, il est recommandé d'arriver plus tôt à l'aéroport ou au poste frontière. Dans un terminal baigné de soleil, les voyageurs avancent sans paperasse superflue, guidés par l'écran et la signalétique. Sécurité, confidentialité et limites. L'objectif du nouveau système n'est pas de compliquer ta vie, mais de rendre les contrôles plus rapides et plus sûrs. L'Union européenne promet de réduire les temps d'attente, d'éliminer les tampons manuels et de contrôler avec précision la durée de chaque visite. Les données biométriques, empreintes digitales et photographies seront stockées conformément au Règlement général sur la protection des données, RGPD, ce qui signifie qu'elles ne pourront être utilisées qu'à des fins officielles de contrôle migratoire. Il ne s'agit pas d'un système de surveillance de masse, mais d'un mécanisme similaire à celui déjà appliqué par des pays comme les États-Unis ou le Japon. Pour la plupart des voyageurs, l'échange semble raisonnable. Plus de rapidité et de sécurité, en contrepartie d'un processus plus automatisé. Sécurité et confidentialité avancent de pair, symbole du cadenas, lumière douce et contrôle mesuré des données voyageurs. ETIAS, l'autorisation dont tu auras besoin avant de décoller. Le EES ne vient pas seul. Quelques mois après sa mise en service complète, environ en octobre 2026, entrera en vigueur le ETIAS, European Travel Information and Authorization System, ou Système européen d'information et d'autorisation de voyage. Ce système concernera les citoyens de pays dispensés de visa pour entrer en Europe, comme les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et une grande partie de l'Amérique latine. Avant de voyager, tu devras remplir une demande en ligne, dans laquelle on te demandera tes données personnelles et celles de ton passeport, ta nationalité et ton lieu de résidence, ta destination prévue, et quelques questions de sécurité. Le coût sera de 7 € et ce sera gratuit pour les moins de 18 ans et les plus de 70 ans. L'autorisation sera approuvée en quelques jours et aura une validité de 3 ans ou jusqu'à l'expiration du passeport. Pendant cette période, tu pourras entrer et sortir de la France ou de l'espace Schengen aussi souvent que tu le souhaites, tant que tu respectes la limite de 90 jours sur une période de 6 mois. Le ETIAS fonctionne de manière très similaire au système ESTA américain ou à l'État canadien. Un filtre préalable qui permet de détecter les risques et d'accélérer le passage à la frontière. Au-dessus des nuages dorés, l'Europe connectée s'étend. Des perspectives calmes pour un voyage plus fluide et prévisible. Royaume-Uni, l'autre versant du contrôle, un voyage sans tampon mais avec plus d'écran. Tandis que l'Union européenne peaufine son système biométrique, le Royaume-Uni avance de son côté. Depuis sa sortie du bloc communautaire, Londres a développé son propre système, l'autorisation électronique de voyage, ETA, entrée en vigueur au début de 2025. Contrairement au EES et à l'ETIAS, l'État britannique ne contrôle pas seulement l'entrée, mais aussi l'autorisation préalable au vol. Personne ne peut embarquer vers le Royaume-Uni sans avoir complété cette procédure numérique au préalable. Le coût est de 16 livres sterling par personne, avec une validité de 2 ans et un permis pour plusieurs séjours de 6 mois maximum chacun. La demande se fait via une application mobile officielle
Et bien que la plupart soient approuvées le jour même, certaines peuvent prendre jusqu'à 3 jours ouvrables. Le conseil est clair, ne t'y prends pas à la dernière minute. À partir d'avril 2025, même les citoyens de l'Union européenne devront disposer d'une ETA pour entrer au Royaume-Uni. Les seules exceptions concernent les titulaires de passeports britanniques ou irlandais, ainsi que ceux qui possèdent déjà un visa valide. L'autorisation est liée numériquement au passeport et permet un contrôle quasi instantané dans les aéroports tels que Heathrow, Gatwick ou Manchester, où le processus d'immigration devient aussi automatique que dans les pays appliquant le UES. En d'autres termes, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Union européenne, le voyage sans formalité frontalière appartient désormais au passé. La Tamise s'illumine au soir. Le Royaume-Uni redessine l'accueil des visiteurs avec nouvelles règles et technologies. US, ETIAS et ETA. 3 sigles, une même tendance. Ce qui relie ces systèmes, ce n'est pas seulement la technologie, mais aussi la nouvelle logique du voyage international. L'Europe et le Royaume-Uni transforment leurs frontières en espaces numériques où la biométrie remplace le tampon et où l'autorisation préalable remplace la confiance. Le EES contrôlera les entrées et sorties à l'intérieur de l'espace Schengen. Le ETIAS autorisera les voyages depuis les pays exemptés de visa avant même le décollage de l'avion. Et l'État britannique deviendra obligatoire même pour les Européens qui traversaient auparavant librement la Manche. Le résultat, un continent où se déplacer sera plus rapide, mais aussi plus surveillé, précis et automatisé. Naissance du voyageur. 3.0. Ces systèmes n'agissent pas séparément. Ensemble, ils définissent un nouveau type de visiteur. Le voyageur 3.0. Une personne qui planifie, autorise et enregistre chacun de ses mouvements de manière numérique. Voyager ne consistera plus seulement à acheter un billet, ce sera créer une empreinte numérique de mobilité. Pour ceux qui visiteront la France, l'Espagne ou l'Italie, cela signifie arriver à l'aéroport en sachant que chaque entrée sera enregistrée, chaque donnée vérifiée et chaque document connecté en réseau. La bonne nouvelle, c'est que tout indique une expérience plus fluide. Moins de files d'attente, moins de tampons, moins de papier. La mauvaise, il n'y a plus de place pour l'erreur. Oublier une autorisation ou un enregistrement peut te coûter ton vol ou ton voyage entier. Avant de dormir, règle des rappels, vérifie passeport et téléphone. Partir préparé, c'est voyager serein dans l'ère numérique. Conseil final. Prépare-toi pour une Europe plus numérique et plus exigeante. Avant de voyager, vérifie 3 éléments essentiels. 1. Que ton passeport soit valable au moins 3 mois après ta date de sortie. 2. Que ton ETIAS, ou l'ETA britannique, soit approuvé avant l'embarquement. 3. Que tu calcules correctement tes 90 jours maximum à l'intérieur de l'espace Schengen. Ajoute à cela les nouvelles taxes touristiques, les règles de bagages et les scanners pour liquide. Tout cela fait partie d'une même transformation. L'Europe cherche un équilibre entre sécurité, durabilité et confort, et elle y parvient grâce à la technologie. L'avenir du tourisme européen ne sera pas plus compliqué, mais plus structuré. En France, les machines de contrôle remplaceront les tampons. À Venise, tu paieras pour entrer. Au Royaume-Uni, tu auras besoin d'une application mobile. Et pourtant, voyager en Europe restera une expérience fascinante. Il suffira de le faire avec un nouvel état d'esprit. Celui d'un voyageur numérique, informé et préparé. L'Europe ne se ferme pas, elle se réinvente. Le continent qui se parcourait autrefois avec des sacs à dos et des cartes se déplace désormais avec des données, des QR codes et des enregistrements numériques. Mais le charme demeure intact. Les cafés parisiens, les ruines romaines, les canaux vénitiens, les cathédrales allemandes, tout attend encore, simplement sous de nouvelles règles du jeu. Alors, si tu prépares ton prochain voyage, fais-le à l'avance et en connaissance de cause. Informe-toi, mets-toi à jour et surtout, profite du changement. Tu es en train d'assister en direct à l'entrée de l'Europe dans une nouvelle ère du tourisme. Et si ce guide t'a été utile, partage-le avec d'autres voyageurs, laisse ton expérience ou tes questions et reste attentif aux prochaines mises à jour. Parce que voyager sans complications dans cette nouvelle Europe numérique commence par être bien informé. La ville s'éloigne lentement. L'ère du tourisme numérique s'installe. Voyager informé devient la règle, pas l'exception.